coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo budget qui va concerner le budget du mois d'août. Je vous le fais vachement tôt. Au moment où je vous tourne la vidéo, nous sommes le mercredi 19 juillet. Donc je vous la fais hyper tôt parce que j'ai réussi à me la mettre, à me le faire au brouillon, mon petit budget. Donc je vous la tourne aujourd'hui, tout simplement parce que nous, la dernière semaine du mois de juillet, nous sommes en vacances et nous sommes pas là. Donc je ne pourrai pas vous filmer le budget du mois d'août pour fin juillet, quoi. Donc là, je vous la tourne aujourd'hui pour pouvoir la programmer. Vous l'aurez quand même, vous, dans la dernière semaine de juillet. Mais moi, je la programmerai, en fait. Donc c'est pour ça que je vous la tourne hyper tôt. Mais après, en soi, le budget bouge un tout petit peu. Et je viendrai faire des modifications s'il y a le moindre problème, hein, comme d'habitude. Alors, c'est pour vous dire que j'ai mes fiches, je les ai même pas coupées, je les ai même pas préparées, rien du tout, parce que j'ai pas eu le temps. Là, on est sur les derniers jours avant de partir en vacances, donc je pense que ça, je le ferai, je pense, au retour de mes vacances. Ou si j'ai le temps avant, je ne sais pas. Mais voilà, donc faites pas attention, hein, c'est sur feuille A4. Je les ai pas encore découpées ni mis sur fond coloré. Alors, on va sur le mois d'août. Donc, sur le mois d'août, nous avons... alors, 1, 2, 3, 4 semaines, voire 5. Moi, je pars sur 4 semaines. Puisque... ouais, je pense que je vais partir sur 4 semaine. De toute façon, sur mon budget, je suis partie sur 4 semaines. Donc, j'ai envie de vous dire, si jamais cette semaine-là, je ferai une exception par carte bleue si on a besoin de quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai pas vu qu'il y avait 5 semaines. Je n'ai pas vu. Bon, là, je vais partir sur 4 semaines. Et je modifierai mon budget selon nos revenus, etc. Si je peux tirer jusqu'à la dernière ici, là. Sinon, j'ai la carte bleue après. On verra. Je vais partir sur 4 semaines parce que nous rentrons le dimanche ici de vacances. Donc, on sera le 29, je crois. 30. Je crois qu'il n'y a que 30 jours au mois de juillet. Donc, nous, on va rentrer le dimanche ici. Donc, en fait, on reprend le travail le lundi avec le chéri. Donc, notre semaine, nous, elle commencera le mercredi, puisque j'aurai fait mon remplissage que le mercredi, donc je pourrai pas la commencer avant. Donc, si jamais il me reste pas mal d'économies sur l'alimentation de cette semaine-là, je la basculerai pour la dernière semaine. Parce que là, j'ai pas prévu du tout pour la 5e semaine, donc on verra comment je vais faire ça. Donc, voilà pour le calendrier. Donc, c'est parti, on va se mettre sur le petit budget. Donc, on est sur le budget du mois d'août. J'espère que vous voyez bien. Donc, on part sur les revenus. Alors, il faut savoir que sur le mois de juillet, j'ai été en arrêt 2 semaines. Enfin, 1 semaine et demie. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça représente comme perte de salaire. Donc, je vais rester quand même sur mon salaire de base de 1 600 €. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque mois, j'ai toujours plus. Parce que j'ai des primes d'intéressement, des primes de blanchissage, des primes de blanchissement, j'ai les pauses, etc. Donc, j'ai toujours un peu plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer que 1600. Comme ça, si jamais je sais que je toucherai 1600 quoi qu'il arrive, puisque j'ai toujours les primes. Et en fait, comme je vais perdre un petit peu du salaire, pour moi, je perdrai sur les primes, on va dire. Mais de toute façon, je viendrai faire une régularisation si jamais il y a le moindre souci. Donc, je pars sur 1600 pour moi. Je garde 1500 pour le chéri. Je sais qu'il a toujours plus, mais c'est toujours la base de la base. La CAF, c'est toujours 320 €. Donc, c'est la CAF pour les filles. Donc, j'ai 2 filles. Donc, c'est la CAF des allocations et... je sais plus ce qu'il y a. À chaque fois, j'oublie. J'en ai 2. J'ai 2 aides de la CAF. Et à autre, je vais mettre 150 €. Tout simplement parce que c'est la CPAM qui m'a réglé du coup mon arrêt maladie. Mais ils me doivent encore un petit peu, je ne sais pas combien. Là, ils m'ont déjà versé 150 € que j'ai mis de côté pour le budget du mois d'août. Donc, j'ai déjà 150 €. Donc, vous voyez, si je garde 1600, j'ai quand même les 150 € dessus. Donc, on verra. On verra ce que ça donne. Donc, ça donne un total de 3570 de budget. Voilà.
Donc, je bug, hein, alors je suis fatiguée, j'ai travaillé à 7 h ce matin, je suis épuisée. Donc, je suis désolée si je bafouille un petit peu. Au niveau des crédits dettes, alors là, il n'y a rien qui bouge. Donc, le compte commun, c'est toujours 407. Les cartes, c'est toujours 75 €. Le Cofidis, 133. Le renouvelable, 110 €. On est toujours sur 725 € pour les crédits et dettes. Voilà. Pour les crédits et dettes, j'ai fait des petites recherches pour me faire un regroupement de crédits. Et j'ai trouvé une société, entreprise, je sais pas, qui va me racheter mes crédits. Et du coup, j'aurai plus 725 € à régler. J'aurai vraiment moins en fait. En sachant que les crédits cartes, je ne l'ai pas mis dans le regroupement de crédits puisque je les rembourse à la fin de l'année. Et j'ai pas mis également un des crédits du compte. Donc, à la place de 725 €, je sais plus trop qu'est-ce que je vais avoir, mais j'aurai beaucoup moins déjà en prélèvement. Alors, je sais pas si ce sera pour le mois de septembre ou pour le mois d'octobre, puisque là, je suis en cours sur le dossier, etc. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Donc, si je déduis mes revenus moins mes crédits dettes, il me reste 2845 €. Voilà. Ensuite, pour les charges fixes, on a le loyer qui est de 790 €. J'arrondis, hein, il est de 786, mais moi j'arrondis toujours au-dessus. Pour EDF, on est à 45 €. Pour Orange, alors c'est plus Orange, c'est SFR, je l'ai toujours pas modifié. On est à 23 € pour la box, juste, hein, pas pour les téléphones. Les mutuelles, on est à 75 €. Les assurances, on a augmenté un petit peu, on est à 90. Les cotisations, on est toujours à 30 €. Les téléphones, alors c'est là que ça a bougé, puisque si vous avez suivi mes vidéos, vous savez qu'on a pris un nouveau téléphone avec mon chéri. Et du coup, il fallait se réengager sur 24 mois avec un forfait un petit peu plus élevé. Donc moi, je paye 20,99 € et mon chéri paye 26,99 €. Donc ce qui nous ramène à des forfaits de 50 €. J'arrondis toujours, hein, bien évidemment. Alors, on avait, c'est vrai que c'est une grosse différence, puisqu'on avait nos téléphones, mon chéri, il avait 10 € et moi, j'avais 4 €. Voilà. Mais il y a une grosse différence, forcément, on devait changer nos téléphones. Donc, on a pris un nouveau forfait, mais au bout d'un an, je pourrais rappeler pour avoir un forfait plus petit. Donc, pour l'instant, on reste comme ça. Amazon, c'est 10 € et c'est le dernier mois pour cette année, puisque j'aurai cotisé mes 70 € qui se prélèveront en janvier. Donc après, je repartirai à partir de février. Voilà. Disney+, 9 €. HP, 6 €. Apple, 3 €. Alors, je sais pas, je me tâte à l'enlever, le Apple, puisque comme j'ai un nouveau téléphone, du coup, je me sers un petit peu des deux. Donc, ça me sert peut-être pas à grand chose de garder mon forfait Apple, je sais pas. Le total, ce qui nous fait 1131 € pour les charges fixes. Donc, si je déduis mes revenus à mes crédits dettes et à mes charges fixes, il nous reste donc un reste à vivre de 1714 € pour le reste. Ensuite, en charge variable. Alors, en charge variable, Hachette Collection me prélève plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils m'ont, en fait, je sais pas s'il y avait une date, je sais pas, mais en tout cas, il me manque des numéros. Donc, je sais pas. Écoutez, il faudra que je les appelle. Mais je suis pas prélevée ni en juillet ni en août, donc ça me fait 57 € d'économie. Mais il faudra quand même que je les rappelle, voir si ils vont me les renouveler. Au niveau de ma soeur, c'est toujours 50 €. L'école Amia, il n'y en a pas. Et ensuite, je n'ai rien d'autre. Donc là, pour les charges variables, j'ai que 50 € puisque SoShape, c'est fini. J'ai fini de le rembourser. Donc, ce qui nous fait un total de 50 €. Et quand je déduis, il nous reste 1664 €. Voilà. Donc là, on va faire un petit récapitulatif. Donc, on a 3570 € de revenus. Moins les crédits dettes, il nous reste 2845. Moins les charges fixes, 1714. Moins les charges variables, 1664. Ce qui nous reste pour les enveloppes du mois et les enveloppes épargne, il nous reste 1664 €. Voilà. Écoutez, c'est pas mal. Le mois dernier, on avait beaucoup moins puisqu'on avait des choses plus à payer. Mais là, on a un petit peu plus, donc ça, c'est plutôt cool. On va passer aux enveloppes du mois. Donc, c'est là que ça a un petit peu bougé aussi puisque je vous avais parlé que j'allais augmenter des enveloppes.
Notamment dans l'alimentation, on a décidé, au lieu de faire 150 € toutes les 4 semaines, on préfère faire 120 € la première semaine, 150 € la deuxième et la troisième, puisque moi je suis en vacances les deux semaines du milieu. Donc du coup je me suis dit 150 € c'est pas mal pour pouvoir faire des bonnes courses. Et 120 € la 4e semaine, puisque la première semaine et la semaine 4 on travaille. Donc on n'aura pas besoin de faire beaucoup de courses. Pour le mois de juillet j'aurais dû prévoir, puisque c'est vrai que mon chéri était en vacances 3 semaines. Donc c'est vrai que le budget alimentation c'était un petit peu juste, mais j'ai pas prévu. Donc là, pour les 2 semaines de vacances où je suis là, je prévois 150 €. Hop, je vais tourner mon brouillon. Donc, ce qui nous ramène à 120 € pour la première, 150 pour la deuxième et 150 pour la troisième et 120 € pour la quatrième. Ce qui nous ramène un total de 540 € pour l'alimentation. Pour les animaux, on reste sur un budget de 60 €. Donc, c'est toujours 10, 20, 10 et 20. Voilà. Entretien hygiène, on est toujours à 60 également. Voilà, ça bouge pas. Je suis désolée si vous voyez pas quand j'écris, mais comme je suis gauchère, c'est un peu compliqué. Dans le divers, on reste toujours à 40 € pour le mois, donc 10 € par semaine. Pour bébé, j'ai augmenté bébé. Je passe à... alors, au lieu de 120, je passe à 200 € puisque je mets 50 € par semaine. Puisque maintenant, les petits pots et tout ça, quand je lui fais le plein... ça coûte à peu près 30 €. Donc j'étais obligée d'augmenter. Ce qui nous fait 200 € pour le mois. En imprévu, on reste à 20 € pour le mois. Ça bouge pas. Les sorties, du coup, je le remets à 100 €. Puisque là, je vais avoir 2 semaines de vacances. Donc, si je peux faire quelque chose avec les filles, ce sera plutôt pas mal. Puisque mon chéri, lui, va travailler. Au niveau du shopping, je le remets à 50 €. La santé, je la garde à 30. Mia, je lui mets toujours ses 10 €. Si elle en a besoin, elle pourra les utiliser. L'école, on ne met rien. Mon chéri, je lui garde ses 80 € pour le mois. Donc, normalement, c'est 20 € par semaine, mais je vais voir si je lui donne 20 € par semaine ou s'il utilise le 80 € et puis il fait ce qu'il veut avec, je ne sais pas. Le tabac, on met rien puisqu'il lui reste pas mal de tabac pour finir le mois. Le coiffeur, on lui met 20 €. Achat internet, on remet 50 €. Là, je sais pas pourquoi j'ai barré, mais il faut que je le mette. Et l'essence, on remet 80 €. Voilà. Donc, j'ai juste augmenté l'enveloppe alimentation, parce que là, l'alimentation, c'est une cata. Et l'enveloppe bébé. Voilà, c'est tout ce que j'ai augmenté, parce que le reste, ça reste à peu près pareil, sauf la sortie où j'ai remis 100 €. Le mois dernier, j'avais mis 60 €. Mais là, j'ai remis 100 €. Après, tout le reste, ça reste plutôt... Ouais, ça reste pareil. Voilà. Ce qui nous fait un total de 1340 € pour nos enveloppes du mois. Et il nous reste 324 € pour les épargnes. C'est déjà beaucoup mieux que le mois dernier où on n'avait que 190. Mais j'ai envie de vous dire, nos enveloppes passent en priorité. Ça, c'est toujours, je vous le dis toujours, nos enveloppes, c'est la priorité. Donc, voilà pour notre petit budget et nos enveloppes du mois. Donc, comme je vous disais, je viendrai faire des modifications si vraiment il y a besoin de modifier. Les enveloppes épargnes. Donc, les enveloppes épargnes, on a dit qu'on avait 320 € pour les épargnes. Donc, moi, je vais remplir ceux que je dois remplir en priorité. Donc, on a les anniversaires. Alors, comment j'avais fait la dernière fois? Je crois que je m'étais trompée, j'avais fait des flèches. Et en fait, je dois mettre le montant et mettre le montant que j'aurai réellement dans mon enveloppe. Je l'avais fait des flèches, des croix la dernière fois. Bref, donc on met 50 €. Ça, on est obligé puisque c'est 50 € par mois. Au niveau des animaux, je vais quand même mettre 50 € parce qu'elle est vide. Donc, je voudrais quand même la re-remplir petit à petit. Voiture, je ne mets rien. Ah oui, Noël, je mets 50 € parce que ça, pareil, ça approche. Donc, 50 € à Noël, 50 € anniversaire, 50 € aux animaux. Pour les enfants, j'ai décidé de y mettre 30 € parce que, pareil, l'enveloppe est vide. La santé, je mets rien puisque ça fait partie des économies du mois. Le fonds de secours, je mets 50 € parce qu'il a vachement baissé. La retraite, je ne mets rien. Chambre des filles, je ne mets rien. Le shopping, je ne mets rien. YouTube, ça viendra avec mes revenus. Rentrée scolaire, je mets 20 €.
Facture de régule, je ne mets rien. Les vacances, pour l'instant, on les repart pas. Déco maison, j'ai décidé de mettre 30 € parce qu'on a une poubelle à acheter. Donc, je préfère qu'elle soit un petit peu remplie. Les épargnes des filles, ça, c'est obligé. Donc, on met 10 € pour chacune des filles. Donc, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 cases qui sont remplies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça. Ce qui nous fait un total de 300 €. Donc, il nous restera en banque 24 €. Voilà. 24 € en banque, puisque moi, je fais pas le budget zéro où il reste vraiment rien du tout. Voilà, il restera 24 € en banque. Et puis, voilà, par la suite, je viendrai modifier si vraiment il y a, le moindre problème. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà, le petit budget du mois d'août est établi. Franchement, je suis contente parce que plus les mois avancent et plus j'ai de la facilité de faire mes budgets et de répartir dans des choses très importantes. Donc, franchement, je suis plutôt contente. J'ai le OK. Là, ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que mes épargnes se remplissent pas beaucoup. Mais je me dis qu'avec mes primes, avec le 13e mois qui arrivera, etc., etc., à la fin de l'année, je vais vider des défis pour remplir mes épargnes. Donc là, on arrivera à avoir quand même des épargnes qui auront augmenté. Là, voilà, les épargnes sont faites également pour être dépensées. Et je suis trop contente d'ailleurs d'avoir pu mettre de l'argent de côté, notamment pour le vétérinaire par exemple, où j'ai payé 400 €. Certes, j'ai pris dans mon fonds de secours, mais j'avais pas trop le choix. Donc, j'avais de l'argent de côté. Alors que j'aurais pas pu faire une carte bleue comme ça sans avoir de sous derrière. Donc, voilà, le système des enveloppes, encore une fois, c'est vraiment le top du top. Donc voilà, mon petit budget du mois d'août. Et puis, je viendrai faire des modifs s'il y a besoin. Quand j'aurai les revenus qui vont arriver sur le compte. Voilà. Donc j'espère que vous, votre budget se porte bien. Alors vous, peut-être que vous l'avez pas encore fait ou alors vous êtes en train de le faire. Mais moi, voilà, je l'ai fait, je l'ai établi. Il fallait bien que je le fasse de toute façon. Et puis j'ai essayé de bouger ce que je voulais bouger, notamment les enveloppes du mois. Sur ce, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Merci de l'avoir regardé. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!